Le secret jamais dévoilé de la parentalité consciente et bienveillante. Alors aujourd'hui, je vais aborder ce sujet, pourquoi de nombreux parents sont désireux de vivre une parentalité consciente et bienveillante et pourquoi ils se découragent. Peut-être as-tu déjà tenté, essayé et échoué. Tu t'es même peut-être dit que cela n'était pas pour toi. Et c'est normal car il y a quelque chose que l'on ne dit pas aux parents désireux de se mettre en chemin vers une autre façon d'éduquer leur enfant. Il y a plusieurs parents avec qui j'échange et qui me partagent leur souhait de changer leur mode d'éducation. Ils ont découvert des nouvelles manières de procéder en lisant des livres et ils s'intéressent à ces sujets novateurs de parentalité bienveillante et consciente. Bien souvent, ils ont mis en pratique dans leur quotidien des astuces glanées par-ci par-là. Sauf qu'au bout d'un moment, ils s'emportent à nouveau avec leur enfant et plus rien ne fonctionne. Ils crient, se sentent submergés et leurs anciennes pratiques reviennent au galop. Ils en viennent à croire que la parentalité bienveillante n'est pas faite pour eux et que les seules méthodes qui fonctionnent sont les anciennes. Car ces anciennes méthodes, finalement, ont plus d'impact sur le comportement de leur enfant que ces nouveaux principes glanés. Et quelque part, ils ont raison, dans le sens où se mettre en place pour de la parentalité consciente et bienveillante est un chemin pas si évident que cela. Parce que se mettre en chemin pour accompagner les émotions d'une autre personne est une expérience vive et très chargée émotionnellement. Cela d'autant plus lorsque c'est ton enfant. Car lorsque ton enfant manifeste sa frustration, sa tristesse et sa colère, c'est tout ton être qui le vit avec lui. Ce sont tes souvenirs d'enfance qui remontent et ton enfant intérieur qui est touché en plein cœur. Lorsque tu souhaites accompagner ton enfant dans ses débordements émotionnels, tu accompagnes en fait deux enfants, lui et toi, l'enfant que tu étais. L'erreur que tu peux faire à ce moment-là, quand tu souhaites accompagner les émotions de ton enfant, c'est de partir à la recherche d'un outil magique. De l'outil magique qui pourrait correspondre à ton enfant en fonction de ce qu'il vit intérieurement et de ce qu'il manifeste, qui l'aiderait à gérer ses émotions. En faisant cela, tu fais fausse route. Et je te comprends totalement car j'ai moi-même cherché des solutions similaires il y a quelques années avec mon enfant. Je croyais qu'il me faudrait simplement prendre du temps pour trouver un livre dans lequel je trouvais exactement la situation que je vivais, et que j'aurais ainsi les clés pour aider mon enfant. J'ai alors découvert plein de choses en faisant cela, mais rien qui ne soit efficace à long terme. Et finalement, j'ai même perdu du temps, des minutes et des secondes sur les réseaux, les forums, des livres et des conférences pendant lesquelles je n'étais pas pleinement présente avec mon enfant. Et cela a réellement changé quand j'ai compris que ce n'était pas mon enfant qui avait besoin d'écoute bienveillante et de réparation, mais que c'était mon propre enfant intérieur, l'enfant que j'étais petite. J'étais au début d'un grand changement qui allait s'avérer efficace à long terme. Seulement au début, je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Je ne savais pas par où commencer, et surtout c'était très dur, même parfois décourageant, car cela ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il m'a fallu du temps, de la patience et de l'apprentissage, avec des moments plus éprouvants que d'autres. C'est ce qui freine de nombreux parents à ne pas aller plus loin. Il faut du courage et de la persévérance pour faire face à nos propres blessures. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir réalisé tout ce chemin et d'être allée accompagner avec bienveillance l'enfant intérieur que j'étais. Ma vie est plus légère, ma parentalité plus fluide et sereine. En plus, cela a irradié dans mes autres domaines de vie. C'est juste fabuleux de découvrir qu'on peut ainsi être acteur de son propre corps, de ses pensées et de ses actions, et de pouvoir créer la vie que l'on veut. Je ne subis plus mon quotidien et je crée mes journées. Alors si toi aussi tu souhaites accompagner ton propre enfant intérieur pour aider ton enfant à mieux vivre ses propres émotions, je t'invite à visionner la masterclass que j'ai réalisée et qui te détaille les 5 erreurs qui entravent une parentalité consciente. Et pour celles qui ont déjà pu visionner cette vidéo, qui se sont pris le temps pendant ces 20 minutes, voilà, de réfléchir à leur parentalité et de se prendre du recul, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à réserver un appel découverte offert. Cela pourra t'apporter davantage de clarté sur ce que tu vis, et nous pourrons dresser ensemble un plan d'action, étape par étape, pour modifier ta parentalité. Très belle journée.